C'est magnifique, il y a tout là à l'intérieur. Mais ce qui est souvent important dans ce genre de fruits, c'est les jus qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, c'est que l'homme a besoin. C'est l'orange. Voilà. Il y a vraiment du sucre. En plus, là, à l'intérieur, il n'y a pas trop d'amertume. Parce qu'il y a d'autres fruits, au moment où vous commencez, il y a trop d'amertume et puis vous n'avez pas envie. Mais là, cette orange, c'est vraiment du sucre, c'est super. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un principe que nous parlons souvent, et souvent aussi en politique. C'est la politique d'orange pressée. Ça veut dire maintenant j'en ai besoin et puis je peux presser pour avoir du jus. Ça sort. Mais au moment où cette orange n'aura plus de jus, il n'y aura plus d'importance. Ça sera jeté à la poubelle. La politique d'orange pressée. Ça veut dire dans la vie, aussi longtemps qu'on a des possibilités, on peut avoir des milliers d'amis. On peut avoir tellement du monde autour de soi-même. Mais quand vous manquez de l'argent, comme dit toujours la parole de Dieu, vous pouvez compter les amis. Ça ne peut pas dépasser 10 ou 15. Ça dépend des situations. Mais aussi longtemps que vous avez d'argent, vous aurez tellement des amis partout. Aujourd'hui, nous allons partager cet enseignement pour dire tout simplement que dans la réalité, quand les gens vous rejettent parce que vous n'avez rien, quand les gens vous rejettent parce que vous n'avez pas d'argent, quand les gens vous rejettent parce que vous n'avez pas de possibilités, quand les gens vous rejettent parce que vous avez tellement trop de problèmes qu'il n'y a pas de solution, vous vous retrouvez tout seul. C'est cette politique d'orange pressée. On a besoin seulement quand il y a du jus. Là, c'est magnifique. C'est vraiment bon. En plus, il y a du sucre. Donc, c'est apprécié. Mais, si j'appuie comme il faut, je presse comme il faut, il y a un moment, il n'y aura plus de jus. Ça sera jeté. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non réduit. Toute ma confiance à mon Seigneur, parce que l'Éternel tient l'épée. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambanguito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de cette conférence que nous rendons ces enseignements gratuitement disponibles. Nous parlons de la croyance en tant que la base pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Nous parlons de la croyance en tant que la solution pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Nous parlons de la croyance en tant que notre confiance que nous avons en notre Dieu, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser. Nous voyons dans la vie, quand quelqu'un a de l'argent, il est bien entouré. Mais quand on n'a rien, on pense des fois être seul. 1000 moins 1000 n'est pas égal à 0. Dans la parole de Dieu, 1000 moins 1000 égale encore 1. Parce que nous ne serons jamais réduits à l'extrémité, quelles que soient les situations. Que Dieu vous bénisse. On prépare l'enseignement. L'épître de 2 Corinthiens, chapitre 4. L'épître de 2 Corinthiens, chapitre 4. Le thème de notre enseignement est dans la détresse, mais non dans le désespoir. Qu'est-ce que la détresse? Parce que nous parlons souvent de la souffrance. Nous parlons souvent aussi des situations compliquées. Mais la détresse, qu'est-ce que ça signifie? Si Dieu a voulu dire détresse et non souffrance, ça veut dire qu'il a voulu tout simplement dire détresse. Qu'est-ce qu'une détresse? C'est l'angoisse causée par un sentiment d'abandon et d'impuissance par rapport à une situation désespérée. Des fois, nous sommes face à des situations désespérées dans la vie. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. C'est le thème de notre enseignement. Nous sommes souvent dans la détresse, mais il est interdit dans la parole de Dieu d'être dans le désespoir. On peut être dans la détresse, mais Dieu nous interdit d'être dans le désespoir. Aussi longtemps que nous respirons, aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint. Même au moment où vous pensez être tout seul, croyez-moi, 1000 moins 1000 égale encore 1. Parce que dans la parole de Dieu, on ne peut jamais être réduit jusqu'à l'extrémité.
l'orange pressé, qui n'a même plus de jus. Les gens l'ont pris et puis jeté dans la poubelle parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais pour des croyants, des chrétiens, nous qui croyons dans la parole de Dieu, on ne sera jamais réduit à l'extrémité. Quels que soient les problèmes que vous avez dans votre famille, quelle que soit la maladie qui vous traverse, quelle que soit la souffrance que vous êtes en train de faire face, vous devez comprendre que Dieu a dit dans sa parole, dans la détresse, mais non dans le désespoir. On peut être dans la détresse. On a toujours l'impression d'être impuissant devant une situation. Vous avez des factures et des factures à payer, comme ça se passe ici en Europe. On a toujours des factures du matin au soir. Mais des fois, vous êtes dans la détresse. Mais Dieu vous dit encore, mais vous ne serez jamais dans le désespoir. Pour un croyant, vous êtes autorisé d'être dans la tristesse, mais jamais dans le désespoir. Persécuté mais non abandonné. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. La détresse, l'impression d'être abandonné, l'impression d'être tout seul. La détresse, l'impression que la souffrance ne passera jamais. L'impression que vous n'aurez jamais de solution dans votre vie. Mais Dieu nous dit quelque chose de grave. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il y a des gens qui vivent avec nous des fois, partout dans la vie, ici c'est cette terre, qui ont des situations qui ont duré même 40, 50 ans. Ils sont peut-être dans la détresse, mais Dieu leur continue de dire, jamais dans le désespoir. Cette détresse, c'est un sentiment d'abandon. On croit être tout seul, comme Élie disait, Père, ils m'ont tous abandonné, je suis resté tout seul. Mais Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas Élie, tu n'es pas resté tout seul. Il y a encore des restes fidèles de Dieu. Les gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Élie a vite compris qu'avec Dieu nous formons la majorité. Qu'avec Dieu nous ne serons jamais dans le désespoir. Nous espérons toujours dans la vie. Même quand nous n'arrivons pas à marcher, nous sommes autorisés de ramper. Dans la vie, nous devons toujours avoir l'espoir. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous traverser, la parole de Dieu nous dit, dans la détresse, oui, mais jamais dans le désespoir. Parce que Dieu apportera toujours une solution dans nos vies. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Quand l'orange n'a plus de jus, c'est jeté à la poubelle. Il n'y a plus d'importance, il n'y a plus rien à retirer de l'intérieur. 2 Corinthiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non aux hommes, non à nous. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière dans la vie. Je vais encore vous montrer. C'est incroyable ce qui va se passer. Je vais prendre encore les bouts pour vous montrer. Quand on a de l'orange, on veut fabriquer du jus. Regardez la beauté qu'il y a là-dessus. Regardez la beauté vous-même. C'est orange. Génial. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés. On prend ce qu'on a. Quand on est riche, on a du monde qui nous entoure. Quand on est riche, on a toujours de la visite. Quand on est riche, on a tout le monde t'aime. Quand on est riche, on ne voit même pas de défauts. Quand vous êtes riche, personne ne peut trouver des défauts en vous. Mais un jour, quand vous tombez malade, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus rien qui sort. Ça ne sert à rien. Il n'y a plus rien. Ça sert qu'à la poubelle. Quand l'orange est pressé, on retire tout ce qu'il y a. C'est comme dans la vie. Aujourd'hui, nous marchons aujourd'hui là. La tête haute et les épaules effacées parce qu'on est en bonne santé. Mais demain, si on tombe malade, on va se retrouver tout seul. Et là, on comprend qu'il y a une réalité dans la parole de Dieu qui nous enseigne. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous, des enfants de Dieu, nous des croyants, des chrétiens, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. L'orange qu'on a retiré tout ce qu'il y avait de l'intérieur et jeté à la poubelle. Mais ça sera le contraire pour la parole de Dieu. 1000 moins 1000 égale encore 1. Pour un croyant, pour un fils de Dieu, un chrétien, il reste toujours quelque chose, mais même quand on vous enlève tout.
Il reste toujours quelque chose, la croyance, la confiance que nous avons à Dieu. Nous sommes pressés de toute manière par rapport à nos problèmes qu'on a. On nous retire tout ce qu'on a, mais Dieu nous a dit, il y a toujours quelque chose qui reste. Voilà ce que la parole de Dieu confirme. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Un croyant, un chrétien n'arrivera jamais à l'extrémité, quels que soient les problèmes. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous la croix de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Il est interdit dans la vie de vivre dans le désespoir. En tant que des croyants, des enfants de Dieu, qui disposent du souffle de vie, nous sommes capables de respirer, nous sommes capables de voir. Donc il est impossible pour un croyant de désespérer. Mais vous pouvez être dans la détresse, vous pouvez manquer de travail, mais ne jamais désespérer que vous n'aurez jamais du travail. Parce que Dieu a dit, vous ne serez jamais réduits à l'extrémité. Que 1000 tombent à votre gauche et 10 000 à votre droite. Des problèmes qui peuvent être dans votre vie, quels que soient des moments compliqués, vous pouvez partager. Mais Dieu dit, vous ne serez jamais réduits à l'extrémité. C'est impossible pour un enfant de Dieu de se retrouver à zéro. Zéro n'existe pas chez Dieu. Parce que la parole de Dieu nous confirme, tout en sachant que Dieu est l'auteur de la parole, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21. Le sujet de celle-ci est Jésus-Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. 1000 moins 1000 égale 1. Chez Dieu, personne ne peut rester à vide. Il n'y a pas de zéro dans la parole de Dieu. Il est interdit de désespérer. Dans la détresse, quand vous êtes dans l'impossibilité de recevoir, quand vous êtes dans l'impossibilité de payer des factures, quand vous êtes dans l'impossibilité de vivre en paix, quand vous êtes dans l'impossibilité de manger, quand vous êtes dans l'impossibilité de trouver une maison, quand vous êtes dans l'impossibilité de trouver un travail, Dieu vous rassure, il vous confirme que même si vous êtes dans la détresse, mais ne soyez jamais dans le désespoir. Il est interdit de désespérer dans la parole de Dieu. Interdiction de désespérer. Parce que Dieu dit, 1000 moins 1000 égale encore 1. C'est que la parole de Dieu nous dit. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non jamais dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Un enfant de Dieu ne peut jamais être perdu. Un enfant de Dieu ne peut jamais désespérer dans la vie. Un enfant de Dieu n'arrivera jamais à l'extrémité, quels que soient les problèmes qui peuvent venir dans votre vie. Des fois, on a des soucis et des soucis. Des fois, la vie nous empêche d'espérer par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Ça vous empêche vraiment d'espérer. Les matins, vous n'avez pas de travail. L'après-midi, on vous présente plusieurs factures à payer. Vous n'avez pas d'argent. Après 1 heure, il y a encore d'autres problèmes à résoudre. La vie vous présente toujours le désespoir. Dans la vie, on est toujours désespéré. Parce que les problèmes nous surpassent toujours. Mais seule la parole de Dieu, c'est une science élevée, qui est au-dessus de notre portée. Très difficile pour la saisir, mais Dieu l'a rendue disponible pour nous. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Aussi longtemps que nous sommes en vie, il est pratiquement impossible de désespérer. Nous devons toujours espérer qu'il reste toujours quelque chose que Dieu a mis en nous. Ce qu'on appelle Christ en nous, l'espérance de la gloire, la puissance de Dieu en nous, qui règne maintenant, demain et à jamais. Jésus-Christ à Kinshasa, Jésus-Christ aux États-Unis, Jésus-Christ ici en Suisse, Jésus-Christ à Paris. Partout nous avons le droit de croire. Parce que nous portons cette croix de Jésus-Christ. Christ est ressuscité est notre solution. Christ est arrêté était notre solution. Christ est ressuscité est notre solution. Si les diables comprenaient que Jésus-Christ allait être ressuscité, il ne serait jamais crucifié. Voilà pourquoi Dieu est amour. Voilà pourquoi nous disons Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous croyons encore, notre espoir est tiré de quoi? De Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Persécuté, mais non abandonné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité.
abattu, mais non perdu. Pourquoi? Parce que je connais l'adresse de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ est notre vie. La résurrection de Jésus-Christ est notre guérison. Voilà pourquoi nous disons cette parole. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parce que nous avons un don qui a été donné par Dieu. La grâce infinie de Dieu dans nos vies. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les situations. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Tu peux avoir des problèmes dans la vie, n'importe quel problème. Il ne faut jamais, jamais désespérer. Et mettez dans votre tête que 1000 moins 1000 égale 1. Il reste toujours quelque chose pour les croyants. Il reste toujours quelque chose pour les enfants de Dieu. Il reste toujours quelque chose pour qu'un chrétien puisse aller de l'avant. Il y a toujours une capacité qui ne peut jamais être retirée. Une capacité qui est toujours là, en tant que de l'énergie potentielle, qui est là-haut. La parole de Dieu, difficile à saisir, qui est là-haut de l'énergie que Dieu nous donne, afin que nous puissions l'utiliser à n'importe quelle situation. On peut tout prendre pour un croyant. On peut vous retirer tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu nous dit, même quand le monde vous prendra tout, il restera toujours encore une chose. La grâce infinie de Dieu dans la détresse, mais non dans le désespoir. Quand le monde peut vous prendre tout ce que vous avez, pensant qu'ils vous ont tout pris, il restera toujours quelque chose. 1000 moins 1000 égale 1. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous devons comprendre qu'il est interdit de désespérer en tant que des enfants de Dieu. Nous devons croire, nous devons espérer. Même à la dernière minute, l'Éternel est capable de nous tirer dans les pétrins. Même dans la dernière minute, l'Éternel est capable d'apporter des solutions. Voilà pourquoi on nous dit, nous sommes pressés de toute manière, comme cette orange, mais nous ne serons jamais réduits à l'extrémité. L'orange est pressée et jetée dans la poubelle. Mais nous, des croyants, nous serons pressés et pressés, mais jamais nous serons réduits à l'extrémité. Incroyable, n'est-ce pas? C'est le maximum que Dieu a fait pour nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons encore de l'espérance que Jésus-Christ viendra. Nous croyons que ce que Dieu a fait en lui est notre quoi? Vie. Ce que Dieu a fait en lui est notre victoire. Voilà pourquoi dans la détresse, mais nous ne serons jamais dans le désespoir. Quand vous êtes dans la détresse, vous avez ce sentiment d'abandon. Vous avez ce sentiment que c'est terminé. Vous avez ce sentiment d'impuissance, que vous ne pouvez jamais résoudre une situation. Mais Dieu vous dit dans sa parole qu'il reste encore quelque chose incroyable, magnifique, n'est-ce pas? Dieu nous confirme qu'il nous reste encore quelque chose. Mais c'est pas possible. Mais Dieu vous confirme, même si vous n'avez rien, même si vous n'avez pas d'argent, mais Dieu vous confirme que vous en avez encore dans votre poche. Mais c'est incroyable. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre l'adresse de l'Éternel. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Dans la détresse, nous y sommes. Mais nous ne sommes jamais dans le désespoir. Parce que la solution ne viendra que de l'Éternel. À chaque croyant, à chaque fils de Dieu qui se retrouve dans l'hôpital, la maladie ou quoi que ce soit, en prison, où vous cherchez à avoir raison, c'est impossible. Vous n'avez pas d'avocat, croyez-moi. Il y a un avocat incorruptible qu'on appelle Jésus-Christ. Et ceux qui sont malades peut-être dans des hôpitaux, qui n'ont pas de solution à cause des maladies, on dit incurables, cancer et autres. Croyez-moi, il reste encore quelque chose. Dans la détresse, mais ne soyez jamais dans le désespoir. Même si vous êtes persécuté, croyez-moi, vous ne serez jamais, jamais perdu. Même quand vous êtes abandonné, mais Dieu sera toujours avec vous. Il faut vous donner une adresse qu'on appelle Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Quand les gens du monde croyons qu'ils m'ont tout pris, mais il me reste encore quelque chose, la croyance et la puissance de Dieu en Christ en moi. Quand les gens du monde croyons que c'est fini pour moi, penseront que c'est fini pour moi. Mais Dieu m'a dit, il me reste encore quelque chose. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais jamais perdu. Jamais abandonné. Parce que Dieu est tellement merveilleux. Éphésiens chapitre 1. L'épître d'Éphésiens chapitre 1. La puissance de Dieu quand Dieu nous dit Christ en nous est notre espérance. La puissance énorme de Dieu. Comprenons la grâce de Dieu. Nous allons voir comment la puissance de Dieu peut agir en nous. Éphésiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières, ça c'est Paul, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine, brille les yeux de votre cœur, là où vous agissez, les yeux de votre cœur, pour que vous, des croyants, des chrétiens, vous sachiez ceci, pour que vous, des croyants, des chrétiens, vous compreniez ceci. Car la parole de Dieu nous dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir, et persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Il y a quelque chose d'énorme, et Dieu essaie de nous rappeler cela, afin que nous puissions comprendre. Nous puissions comprendre que Jésus-Christ est l'espérance de la gloire, afin que nous puissions comprendre que nous avons encore une autre adresse, l'adresse la plus sûre. Pour nous, le retour de Jésus-Christ est la vie. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Pourquoi un chrétien peut-il désespérer? Parce qu'il est tiré de gauche à droite. Vous n'avez pas le droit de désespérer. Même s'il y a des problèmes, il n'est pas interdit. Mais croyez-moi, la solution existe dans tous les problèmes de la vie. La solution existe. Éphésiens chapitre 1, afin de comprendre la grâce infinie de Dieu. La grâce surélevée de l'Éternel. La grâce incorruptible de Dieu pour ses enfants. Pour nous qui croyons, nous allons regarder cela encore une fois. Éphésiens chapitre 1. Le livre d'Éphésiens. Chapitre 1, le thème de notre enseignement est dans la détresse, mais non dans le désespoir. J'adresse mes condoléances à la famille Tandoula pour le départ de Luciana. Hier, quand je vous ai appelé, la petite se plaignait, elle avait mal au ventre. Elle avait mal au ventre pendant longtemps. Et puis vous avez quand même tout fait. Et vers 2 h du matin, j'ai reçu votre coup de fil pour dire qu'elle est partie. C'est vrai, nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le retour de Jésus-Christ est possible et nous croyons en cela. David disait lui-même que mon enfant maintenant est parti, je peux me lever et manger parce que j'irai vers lui, mais mon enfant ne viendra pas vers moi. Je vous souhaite que de bonnes choses, que Dieu vous bénisse abondamment. Qui touche votre cœur, qui est traversé maintenant par la tristesse pour ce départ de Luciana. À toi, maman Lucie, à toi, mon grand frère, et à Claude, ainsi que toute la famille Tandoula, je vous présente mes condoléances, afin que Dieu puisse vous bénir sur tous les plans et que vous restez debout devant cette situation. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 17. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, pour que vous compreniez, vous les croyants, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Dieu nous a aimés les premiers. Dieu nous a appelés chacun par son nom, afin que nous demeurons dans sa maison. Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Nous sommes là parce que nous avons confessé Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Maintenant, la parole de Dieu nous confirme, afin que nous puissions comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux croyants, et quelle est envers nous qui croyons, quelle est envers nous qui croyons, vous et moi, même l'orange pressé qui n'a plus rien, mais Dieu nous dit encore quelque chose pour nous. Quelle est pour nous l'assurance, pour nous qui croyons? Incroyable, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous répète, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous voyez, pour que vous compreniez cela. Parce que si on ne comprend pas, on va toujours être désespéré. Mais si on comprend l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, lui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, si on comprend l'espérance qui attache à cela, on ne peut plus désespérer. On ne peut qu'espérer. Il est interdit de désespérer dans la vie. Même si vous n'avez pas de chaussures, croyez-moi, la parole de Dieu qui vous dit que vous en avez une, que vous avez oubliée. Même si vous n'avez pas d'habit, vous n'avez pas d'habit. Croyez-moi, la parole de Dieu vous confirme que vous en avez encore, mais vous ne trouvez pas. La parole de Dieu nous dit qu'il y a toujours quelque chose dans la vie pour espérer. Dans la détresse, mais non dans le désespoir, et persécuté, et non abandonné, abattu, mais non perdu. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, à l'appel de Dieu? Incroyable. Et quelle est envers nous qui croyons,
Nous sommes des croyants. Les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. Nous sommes des croyants. Nous sommes des propriétaires. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais nous croyons que Dieu va réaliser nos projets. Nous croyons. Voilà pourquoi il est interdit de désespérer. Nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, s'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et Dieu l'a déployé en Jésus-Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir au-dessus de toute domination, Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, Christ en nous, au-dessus de toute puissance, Jésus-Christ, au-dessus de toute dignité, Christ en nous, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude, remplie, débordée de celui qui remplit tout en tout. Jésus-Christ, le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Interdit de désespérer. Nous devons toujours espérer. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Pour nous qui croyons que Dieu est amour, pour nous qui croyons que Papa est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve, pour nous qui croyons que Dieu est le Dieu de bonté, pour nous qui croyons qu'il est omniscient, pour nous qui croyons qu'il est omnipotent, pour nous qui croyons que le Dieu est le Dieu tout-puissant, il est interdit de désespérer dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté mais non abandonné. Dieu n'abandonne personne. Il est interdit de désespérer dans la vie. Nous sommes censés de croire aujourd'hui, nous sommes censés de croire demain, nous sommes censés de croire le lendemain, nous sommes censés de croire jusqu'à la fin, parce que Dieu est amour. Jésus-Christ viendra. Le thème de notre enseignement, c'était dans la détresse, mais non dans le désespoir. Même l'orange pressé qu'on jette à la poubelle parce qu'il n'y a rien. Mais nous, quand on est pressé de toute manière, il nous reste encore quelque chose, Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite, avec joie et simplicité de cœur, un bon dimanche. Vous qui êtes dans des hôpitaux, vous qui se trouvez dans des prisons, vous qui se trouvez dans des situations compliquées de la vie, ne désespérez pas. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il est interdit de désespérer, mais il est autorisé d'espérer. Parce que nous qui croyons, nous sortirons plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. C'était là, dans la détresse, mais non dans le désespoir.